Top 10, l'intégrale éditée par Urban Comics dans la collection Vertigo Essentiel est disponible en librairie, comic shop et sur internet depuis le 11 décembre 2015. Vous pourrez retrouver dans cet imposant hardcover de 656 pages les 12 numéros de la série Top 10, les deux mini-séries complètes Smax et le 49ers de respectivement 5 et 4 numéros, ainsi qu'un extrait du America's Best Comic Special, le tout scénarisé par Alan Moore et dessiné par Jen A, sauf la mini-série Smax et le ABC Special dessiné par Zander Cannon. En bonus, Urban nous propose un contenu tout aussi garni avec une soixantaine de pages qui rassemblent les différentes couvertures, des carnets de croquis des personnages et lieux importants par Jen A, et enfin des planches issues des premiers numéros avec les annotations du dessinateur. Côté scénario, Alan Moore nous amène à Néopolis, une ville américaine dont absolument tous les habitants sont dotés de super pouvoirs, et plus précisément au sein du 10e commissariat, le fameux Top 10. Le lecteur va ainsi découvrir en même temps que la nouvelle recrue Robin Slinger, les événements et enquêtes parfois forcément hors normes qui composent le quotidien de ces super flics. Dans la lignée de Watchmen, Alan Moore revisite une nouvelle fois le mythe des super-héros, mais cette fois-ci, il nous propose une histoire et une ambiance vraiment policière, façon cop show télévisé, le tout mélangé à un cadre et des éléments super-héroïques. Et le résultat est génial. Chacun des personnages bénéficie d'une caractérisation sans faille et tous sont attachants pour des raisons différentes. Les interactions entre eux nous donnent vraiment l'impression de suivre le quotidien d'un commissariat classique malgré les situations déjantées qu'ils rencontrent. Et ces situations sont justement racontées et vécues comme complètement banales, montrant ainsi que les problèmes de société sont souvent les mêmes, et ça, même quand l'échelle change. L'humour y joue aussi un rôle important. Ce jeu perpétuel entre le crédible et l'extraordinaire engendre des répliques qui font sourire et des dialogues souvent percutants entre ses collègues de travail. Mais si l'humour un peu barré et le sarcasme ne manquent pas dans ce titre, on retrouvera aussi des thèmes plus durs et plus sombres qui aident à ancrer davantage le récit dans un contexte réaliste. À côté de ça, le scénariste ne se prive pas pour jouer et se moquer des codes de récit super-héroïques, le nombre de références détournées et de tacles distribués est assez impressionnant, tout le monde ou presque en prend pour son grade, et pour certains on peut même dire qu'Alan Moore n'y va pas de main morte. Les deux mini-séries quant à elles, tout aussi réussies, viennent approfondir l'univers de Néopolis. Smax voit le personnage éponyme retourner chez lui et on découvre alors un monde bien différent de Néopolis. L'occasion pour Moore de s'amuser cette fois-ci avec les codes et les références de l'heroic fantasy, tout en abordant une fois encore des thèmes plutôt surprenants par rapport au ton global de l'histoire. Dans The 49ers, le lecteur fait un saut dans le passé pour revenir à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et le scénariste nous dévoile l'arrivée et les premières semaines à Néopolis de celui qui prendra plus tard la tête du Top 10, Steven Traynor. Côté dessin, si Jen A m'avait laissé l'impression de pas vraiment trop être à sa place sur le numéro de Justice League New 52 qu'il a dessiné, ici c'est tout le contraire, j'ai été bluffé. Sur Top 10, l'artiste propose un travail riche et hyper détaillé, lui aussi bien chargé en références et en easter eggs, le trait est dynamique, et si dans l'histoire rien n'est là par hasard, assurément il en va de même pour la partie graphique. L'artiste s'est énormément investi sur le projet, comme on le montre d'ailleurs dans les bonus, et très clairement ça se ressent dans la qualité de son travail. Zander Cannon, qui assure le découpage aux côtés de Jen A, prend ensuite les crayons pour le ABC Special et la mini-série Smax. Et si son style plus rond et cartoony dénote un peu avec les planches de Jen A, il n'en reste pas moins bien adapté pour l'ambiance de l'histoire. Ça surprend un peu dans les premières pages et puis ensuite on s'en accommode très bien. Pour conclure, selon moi, Top 10 est une série qui vaut vraiment le détour. Une saga policière dans un univers déjanté avec des personnages atypiques, des thèmes forts et variés, et surtout une quantité hallucinante et souvent très drôle de références, aussi bien dans les écrits que dans le visuel, qui renforce encore davantage le plaisir de lecture que l'on a avec Top 10. Et si comme moi vous étiez passé à côté des éditions précédentes, cette intégrale est l'occasion idéale pour vous lancer.